Dans la dernière vidéo, je réalise donc un fichier de réponse qui permet de 100% automatiser l'installation d'un système d'exploitation Windows 10 jusqu'à l'intégration au domaine. Je me heurte cependant donc au problème du nommage de poste qui a un nom pour le moins exotique et peu agréable à utiliser. Hein. Je l'avais mis ici, donc on voit que ma machine s'appelle TSSR AFP. Donc on voit qu'il y a une espèce de concaténation entre le nom du propriétaire, le nom de l'organisation, et derrière il y a une génération de chiffres, enfin de caractères un peu aléatoires. Bon, ça pourrait fonctionner, mais c'est pas forcément très confortable et c'est pas forcément ce que voudrait une entreprise. Donc, il va falloir trouver une solution pour que mes machines, lorsqu'elles arrivent dans l'Active Directory, elles soient nommées correctement. Pour cela, en fait, il faut que la machine soit connue du serveur WDS avant d'être installée. Et le seul moyen de faire connaître une machine dans WDS, c'est de travailler avec l'adresse physique, donc l'adresse MAC de carte réseau, et de modifier un élément assez rapidement dans le serveur, dans les services de déploiement Windows. Donc, je vais commencer par cette partie-là, à savoir modifier un petit élément sur les propriétés de mon serveur WDS. Pour ça, je vais me rendre sur l'onglet ADDS. Et ici, c'est là qu'est généré de manière un petit peu bizarre le nom de ma machine. Donc ici, je vais changer ça. Et je vais, par exemple, définir que mes ordinateurs s'appelleront désormais PC suivi de deux chiffres. Pour qu'ils soient suivis de deux chiffres, je vais mettre %, 02 et dièse. C'est la syntaxe qui veut ça. Il existe, je dirais, une petite nomenclature des caractères qu'on met dans le format du nom de fichier qu'on trouve assez facilement sur Internet. Donc voilà, PC %02 02 signifiant que le nombre de mes PC sera limité de 1 à 99. Si j'avais mis 03, j'aurais pu aller de 001 à 999. Et j'applique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais devoir modifier mon fichier image, mon fichier de réponse pour l'image master, pardon. Donc, je vais aller rechercher mon fichier de réponse. Donc, c'est le fichier phase 2 et je vais l'éditer avec le bloc-notes. Et en fait, la partie qui m'intéresse, c'est la partie où j'avais mis computer name. Ici, je vais remplacer mon étoile par % machine name % en majuscule. Et j'enregistre mon fichier. Et je ferme. Pardon, je ferme, j'ai dit. Je n'oublie pas, comme j'ai modifié ce fichier de réponse, de le réaffecter à mon image master. Donc, je vais rechercher mon fichier phase 2 et je le réaffecte à mon image master. Ça, c'est la première partie. Maintenant, je vais aller dans la console utilisateur ordinateur Active Directory et je vais ici, je retrouve là mon PC qui a un nom horrible, je vais ici créer un nouvel ordinateur, nouveau ordinateur. Et je vais l'appeler PC01 suivant. Et ici, il va falloir que ce soit donc un ordinateur pris en charge. Donc ici, je vais cocher ça. Et ici, je vais devoir spécifier l'ID unique de l'ordinateur. Pour ça, je vais donc créer une nouvelle machine virtuelle. Suivant, 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 suivant. Le disque en un seul fichier. Suivant. Je bascule sur une carte en host only. Network. Host only. Et ici, je vais aller chercher l'adresse MAC qui n'est pas encore créée. Je vais faire generate, puisque je suis sur une machine virtuelle. Mais sinon, il faut, sur une machine physique, que je connaisse l'adresse MAC de la machine physique. Copier, je valide et je ferme. Voilà, ça c'est ma machine virtuelle. Je retourne sur mon serveur et ici, je vais faire un coller.
donc de l'adresse MAC que je viens de récupérer. J'enlève les deux points. Je me place au premier caractère et je vais mettre 20 fois le chiffre 0. Et on verra qu'au 20e, le bouton suivant va se débloquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le bouton suivant s'est débloqué. Je fais suivant. Spécifier le serveur d'installation à distance qui prend en charge ce client. Donc là, tout serveur d'installation à distance disponible. Normalement, ça devrait le faire. Moi, par sûreté, je vais directement prendre mon serveur. Comme ça, je suis sûr de mon coup. Suivant. Terminé. Et à partir de là, je peux démarrer la nouvelle machine virtuelle que je viens de créer. Et cette dernière aura bien le nom PC01. Donc, comme tout à l'heure, je vais laisser le processus se faire de manière totalement autonome et à la fin de la vidéo, on verra si la machine a le bon nom. Donc voilà, mon installation s'est terminée à l'instant. Je vais donc du coup vérifier si mon poste a bien le bon nom, donc sans ouvrir de session. Là pour l'instant, je vois que je me connecte au domaine. Si je mets un point anti-slash, je vais savoir si mon PC s'appelle bien PC01. Et oui, ça a fonctionné. Donc l'association adresse MAC avec nom de PC dans l'Active Directory a permis de faire le lien entre la machine, l'Active Directory et les services de déploiement Windows pour donner le bon nom à ma machine. Voilà donc une des dernières vidéos donc sur le service WDS. La prochaine vidéo va mettre en œuvre donc une session multisession, un déploiement multisession, multicast, multidiffusion comme on appelle ça, sur WDS.